l'heure où nous parlons, la situation en France est assez grave. Dans le monde, il y a de nombreux morts, des personnes qui souffrent d'isolement. Euh, Avez-vous un mot pour ces personnes? Souvent des femmes seules avec leurs enfants, des personnes âgées ou bien des fragilisées par des maladies. Oui, j'ai un mot, mais qui est un mot qui revient beaucoup en ce moment, et cela m'interroge énormément, mais dans le bon sens du terme. C'est une solidarité qui n'existait peut-être plus, où chacun défendait sa catégorie sociale, sa catégorie, sa sensibilité politique, et aujourd'hui, tous ces clivages sont dépassés, je dirais transfigurés, par une solidarité qui, à quelques rares exceptions près, et devient universelle. Et pas seulement en France, mais dans tous les pays, les gens deviennent solidaires contre ce fléau, cette maladie, mais ils deviennent solidaires, et tout d'un coup, on ne raisonne plus par rapport à soi, mais par rapport à soi et aux autres. Et donc je trouve qu'il y a peut-être, à travers cette épreuve que nous traversons tous, du coronavirus, une transformation complètement, que moi je dirais, positive de la société. Oui, et puis on observe beaucoup de charité de la part du personnel hospitalier, des infirmiers, infirmières, puis des personnes du quotidien aussi qui aident les autres, qui vont faire leurs courses. La charité est un concept, finalement, plus qu'un concept, une vertu théologale, si je ne me trompe pas, Alors, très je pense... chrétienne. Oui, Est-ce que vous pardon. pouvez nous parler de la charité, Alors, Monseigneur? moi, j'ai plutôt... Alors, le mot, d'abord, il faut savoir, parce que le mot charité, c'est un mot qui vient du latin caritas, et il n'a pas une correspondance complètement exacte dans les mots tels que les apôtres les ont utilisés en grec. En grec, pour parler de l'amour des hommes entre eux, qui aime plus que moi son père, son frère, sa femme, ses enfants, son père, etc., n'est pas digne de moi, c'est le mot philéo. En grec, c'est celui des sentiments humains. En revanche, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton esprit et ton prochain comme toi-même, c'est le mot agapé, et la définition théologique que donne l'apôtre, Dieu est amour, c'est Dieu est agapé. Et le mot agapé, c'est celui qu'on traduit par caritas, mais on donne à charité une seule tendance, qui est la tendance de l'amour du prochain. En réalité, l'amour, l'agapé, le mot grec est plus puissant, puisque c'est l'amour universel que Dieu a pour l'homme. C'est Dieu qui aime en premier l'homme, et de cet amour, l'homme va aimer Dieu et la création. Mais pour répondre exactement à votre question, nous sommes aujourd'hui, à travers cette épreuve de cette épidémie, nous sommes aujourd'hui dans la parole exacte de l'apôtre Jean. Comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois? Et c'est là, à mon avis, la nouveauté qu'apporte ce coronavirus. Alors, moi, je suis stupéfait de voir des religieux, de plusieurs religions, y compris chrétiennes d'ailleurs, qui parlent de châtiment divin. Je vais vous en parler parce qu'il y a des paroles du Christ comme quoi il disait, vous verrez qu'à la fin des temps, il y aura des signes du ciel. Un On peut faire un signe, comparatif, oui. par exemple avec Babel ou Babylone. Est-ce qu'on n'est pas en train de revivre, c'est vrai, c'est une vraie question, des phénomènes historiques qu'on a tendance à oublier, à effacer de notre mémoire aujourd'hui? Alors, moi, je vais répondre là-dessus en disant que on ne peut pas confondre une prophétie, donc quelque chose qui est annoncé et qui arrivera quel que soit l'état de l'humanité, avec un châtiment divin. Je suis effrayé quand j'entends châtiment divin. J'ai regardé une vidéo hier propagée par des islamistes qui est terrifiante parce qu'elle fait une condamnation du monde occidental total, et elle appelle les musulmans à prier que pour que Dieu épargne les pays musulmans du coronavirus. Il n'y a aucun amour universel là-dedans. C'est juste son clan qui doit être protégé. J'étais terrifié par ça, et je pense que c'est pas seulement dans les islamismes. Je pense que dans toute religion a malheureusement un caractère fanatique. Il y a des fanatiques dans toutes les religions, et toutes les religions
qui dit c'est un châtiment divin, qu'elle soit chrétienne ou non chrétienne, rentre dans une paranoïa collective avec laquelle je ne suis absolument pas d'accord. En revanche, si je m'appuie sur les textes, le Christ annonce des signes, mais des signes en réalité qui ont existé même avant sa venue. Quand il parle d'épidémie, c'est un mot grec très précis, épidémie, c'est logamoi. Logamoi, épidémie donc d'une épidémie quelconque. Eh bien, il y a eu des épidémies avant la venue du Christ, il y en aura après. Quand il parle de tremblement de terre, pour annoncer sa venue, il dit « ce sont l'annonce des douleurs ». Il y a eu des tremblements de terre avant la venue du Christ, et il y a des tremblements de terre aujourd'hui même. Et il y en a eu dans tous les intervalles de temps, de toute l'histoire. Quand il parle, attendez, non, j'ai pas fini. Quand il parle de bruit de guerre, là, on est plus dans notre époque, parce que quand il y avait une guerre à l'époque du Christ, il fallait peut-être 1 mois de voyage en chameau ou en bateau pour que le bruit de cette guerre parvienne par les marchands dans un pays où elle n'avait pas eu lieu, où on était éloigné du lieu géographique de cette guerre. Aujourd'hui, avec les moyens modernes, il y a une instantanéité de tout ce qui se passe dans le monde et des bruits de guerre, des bruits de tremblement de terre. Ça, oui, mais que dit le Christ dessus? Il dit, ce sont les signes, c'est les douleurs de l'enfantement, ce sont les signes qui annoncent ma venue. Mais je voudrais plutôt faire un parallélisme entre châtiment et signe, et un parallélisme pour les chrétiens. Les chrétiens qui prétendent que c'est un châtiment, alors qu'ils m'expliquent pourquoi le christianisme a commencé par cette prophétie qui pourtant annonce la seconde venue du Christ, qui était « on tuera en mon nom ». Et si tous les évangélistes parlent des assassinats, de tuer en son nom, tous. Ce que le Christ lui-même condamnait. Il dit « on tuera en mon nom », comme étant « et on vous tuera ». C'est pas on tuera, on vous tuera, c'est-à-dire on assassinera le mot assassin n'existait pas à l'époque puisque c'est un mot plus tardif dans l'histoire, mais on vous tuera en mon nom parce que il donne ça comme un signe de sa seconde venue. Or, le christianisme a commencé par, quand la parole a été semée, pour faire fertiliser cette parole, elle a été arrosée par le sang des martyrs dès le commencement de l'histoire de l'Église. Mais si nous nous projetons à aujourd'hui en disant oui, mais tout ça c'est du passé, certaines personnes disent c'est du passé, aujourd'hui nous sommes dans un châtiment divin parce que les gens n'aiment pas suffisamment Dieu. Alors expliquez-moi, quand vous êtes chrétien, si vous êtes chrétien, quel châtiment ont mérité tous les croyants russes qui ont été tués à cause de leur foi au XXe siècle par le bolchevisme communiste? Quel châtiment ont mérité tous les chrétiens roumains, serbes, bulgares, de tous les pays de l'Est qui ont été exécutés, persécutés à cause de leur foi chrétienne? Non. Oui, c'est un renouvellement de l'Église, de la foi, mais ce n'est certainement pas un châtiment. C'est l'annonce de quelque chose, ce sont les douleurs de l'enfantement. Quel châtiment ont mérité les chrétiens arabes? Parce qu'on fait toujours une synonymie atroce entre arabes et musulmans. Bon, je ne suis pas là pour condamner les musulmans. Il y a des musulmans qui sont raisonnables, qui ne sont pas islamistes, fanatiques, et ce n'est pas d'eux dont je parle. Mais en Europe, on dit arabe égale musulman. Les arabes chrétiens sont plus anciens que les musulmans. Ils étaient des centaines de milliers en Irak. Ils ont été persécutés de telle manière, exécutés, que pour pouvoir vivre, ils ont dû émigrer massivement, surtout aux États-Unis. En Syrie, c'est pareil. À chaque fois que Daesh prenait une province de Syrie, les premiers à mourir étaient les chrétiens, sauf s'ils se convertissaient à l'islam. Donc, quel châtiment ont mérité ces chrétiens fervents? Aucun. C'est des persécutions qui ont été annoncées par le Christ,
qui font partie des signes qui annoncent sa seconde venue, les secondes venues, dont personne ne peut ni déduire, ni connaître, ni deviner quand elle se produira. Le Christ dit même que le Fils de l'homme ne connaît pas, les anges ne connaissent pas, seul le Père connaît. Sacrée réponse. Alors dans ce monde où règne l'individualisme, où on est plutôt dans sa sphère égocentrique quelque part, où chacun vit dans son propre monde, est-ce que c'est pas par la charité justement qu'on va réussir à renouer? Je n'aime pas ensemble le mot charité, je le répète, je déteste le mot charité. J'aurais dû le dire dès le commencement. J'aime amour, Oui. agapé, amour du prochain, amour. Mais charité, tout d'un coup, ça fait une espèce de spécialisation d'hôpital, de ceci, de cela. Très bien. Mais alors ça veut dire que la charité, elle serait exercée dans des lieux pour elle. Des hospices pour la charité, des hôpitaux pour la charité, des instituts pour la charité. Non. L'amour est universel. Et l'amour s'exerce partout. Alors, ce que je pense, je le redis ici, c'est que ce fléau qui nous touche, d'abord, fait infiniment moins de morts, parce que si on veut dire que c'est un châtiment, alors c'est un châtiment, d'abord, qui touche tout le monde, touche ni spécifiquement les chrétiens, ni les non-chrétiens, ni les croyants, ni les... En revanche, il y a une chose qu'il apporte, ce fléau, c'en est un. Je dis fléau, mais pas châtiment. C'est qu'il réveille les consciences, comme vous le disiez, il réveille les consciences à l'autre. Et il réveille le fait que Dieu nous regarde, non pas parce que nous prions tous les jours en disant Seigneur, Seigneur, mais parce que nous appliquons son premier commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, c'est là où tout d'un coup, on fait attention à l'autre, on est prudent pas seulement pour soi-même, on est d'abord prudent pour l'autre, et cette prudence pour l'autre engendre une prudence envers soi-même. Cet amour pour l'autre engendre un amour vrai envers soi-même. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au sujet des profanations en France qui sont en numéro 1 dirigées notamment contre les chrétiens, à travers des tapages médiatiques nombreux, des incendies dans des églises, des blasphèmes dans les cimetières, etc. Qu'est-ce que vous avez à dire aux ennemis du Christ, Philippe ? Probablement, nous n'avons pas su annoncer valablement la parole du Christ. Et il nous regarde comme nous le méritons. Je ne justifie pas le blasphème, je ne justifie pas tout ça. Mais je pense que nous n'avons pas eu un langage universel. Nous avons parlé de dogmes, nous avons parlé de règles, nous avons parlé de codes, mais nous avons laissé de côté l'amour du prochain. Et je pense que si on parlait davantage de l'amour du prochain, ces personnes, au moins, même si elles ne deviendraient pas forcément chrétiennes, comprendraient mieux les valeurs du christianisme. Le christianisme pèse par son histoire, parce que le christianisme en Occident, c'est quand même pas en Orient. L'Inquisition n'a jamais existé dans le christianisme oriental. Mais en Occident, les gens ont des bribes d'histoire qui leur font douter du christianisme, c'est-à-dire le sectarisme que la religion chrétienne a eu en Europe. Et c'est une évidence, elle l'a vraiment eu. Nous, orthodoxes, nous avons été victimes des croisades. Les croisades, c'était des chrétiens qui ont assiégé une ville chrétienne et qui ont profané des églises chrétiennes. Ce n'était pas que dirigé contre les musulmans. C'est pas vrai. Oui. Donc, il y a quelque chose en Europe où on a une charge historique de ce qu'est le christianisme qui n'est pas dépassée. Alors, c'est vrai, vous avez des hommes et des femmes extraordinaires. Je parle de Sœur Emmanuel, je parle de l'abbé Pierre. Vous voyez, mes exemples sont catholiques, qui redonnent une image juste de ce qu'est la foi chrétienne. Mais ces personnes-là sont trop rares. Et je pense que c'est cette parole universelle de l'amour du prochain qui peut redonner un sens à la foi chrétienne. Alors ça ne justifie en aucune manière les blasphèmes
les blasphèmes. On est dans un tout autre registre. Disons les profanations d'église. Parce que nous sommes dans une société où, constatons-le, si vous commencez à la radio ou à la télévision à dire du mal de la foi musulmane, vous êtes très très mal vu par la presse, mais si vous dites les mêmes horreurs sur la foi chrétienne, vous êtes applaudi. Donc on est quand même dans quelque chose d'un petit peu bizarre. Oui, assez dirigé. Mais moi je suis quelqu'un je dis il faut haïr le péché et aimer le pécheur. Jamais, jamais, jamais ne condamner l'autre. Espérer dans l'autre sa conversion. Et je vais vous raconter une histoire, parce qu'elle est pour moi très très importante, cette histoire. Et elle vous explique mon point de vue sur ce que devrait être un chrétien. Alors, il y avait, ça pourrait être aujourd'hui cette histoire, des fanatiques anti-chrétiens qui assassinaient joyeusement, avec un enthousiasme formidable, un chrétien. On pense tout de suite à Daesh, on pense tout de suite à des islamistes, etc. Et parmi eux, il y en avait un qui se réjouissait plus que les autres. Quand celui qui se réjouissait croise le regard de celui qui était mis à mort. Et là, il voit que cet homme l'aime. Oh oui, il est complètement fou de m'aimer, moi je le hais. Plus, il voit que cet homme l'admire. Mais il est fou. Et Saul s'en va, songeur, en se demandant pourquoi Stéphanos l'avait regardé en l'aimant et en le haïssant. En l'aimant, et justement en l'aimant et en l'admirant, alors que lui le haïssait. Saul, qui deviendra Paul, apôtre des nations, hier assassin, demain saint. Celui qui nous persécute, peut-être un jour, deviendra-t-il un apôtre. Ne regardons pas l'autre enfermé dans ce qu'il est. Regardons-le comme Dieu le regarde dans sa transformation possible en homme bon. Alors vous nous donnez beaucoup d'espoir en ces temps incertains, mouvants. L'espoir repose sur le pardon. S'il n'y a pas le pardon, il n'y a pas l'espoir. Le pardon avant tout. Pardonner, pardonner, pardonner. Certes, notre société doit punir, et ça c'est autre chose, elle doit punir et sanctionner des gens qui profanent des églises, des choses comme ça. La punition fait partie de la société. Nous, comme chrétiens, nous ne devons pas nous soustraire ou soustraire d'autres à cette punition. Le bon larron était puni socialement, il méritait la mort, il vit la mort. Mais le Christ le regarde autrement. Nous avons la possibilité de regarder le bon larron autrement que comme la société le regarde et lui donner l'espérance qu'il peut, juste à la fin, avant que ne s'éteigne sa dernière étincelle de vie, se transformer. Quel mot d'espoir, quel message d'espoir pourriez-vous donner à la France qui souffre d'une perte de culture notamment et qui espère justement regagner un peu de ce terrain? Je pense qu'aujourd'hui, dans le temps présent, le temps de justement confinement. Qu'est-ce que veut dire confinement? Les moines sont des confinés. Ils sont confinés volontairement. Il y a des ordres monastiques comme les Chartreux où il y a des moines qui ne voient quasiment personne. Et dans ce confinement, ils établissent une relation non seulement avec Dieu, mais ils prient pour le monde entier. Ils ne sont pas dans l'égocentrisme du tout. Ils prient pour le monde entier. Aujourd'hui, cette période de confinement, peut-être, est l'espérance d'une vie intérieure qui a été interrompue. Regardez, notre société cultive des passions, je ne parle que des passions innocentes qui ne font de mal à personne. Mais vous avez des personnes pour qui le sport qu'elles pratiquent, je parle de football, rugby, n'importe quoi, vélo, etc., occupent une place bien plus grande que Dieu n'occupe dans leur vie. C'est-à-dire qu'ils vivent leur passion, en famille certes, ça ne font de mal à personne, mais au moment de la mort, quand la mort viendra, ils se sont asphyxiés spirituellement. Ils ont respiré que l'air de ce monde.
Profitons de ce temps de réclusion volontaire et involontaire pour retrouver la respiration spirituelle et prier. Alors il y a un message du Christ qui souvent est pas très bien traduit, pas très bien compris même, que ce soit par les chrétiens ou par nos cousins musulmans ou athées même. Alors, la citation est très brève, je vais la faire. Je ne suis pas venu vous apporter la paix sur terre, mais l'épée. Comment est-ce qu'on pourrait traduire On ne peut pas séparer une citation du Christ de toutes les autres. Je vous donne ma paix, non comme le monde la donne, mais comme moi je vous la donne. Parce que le Christ parle de deux paix ici. L'une étant incomparablement la véritable paix et l'autre n'étant pas une véritable paix. Lorsqu'il dit « je ne suis pas venu apporter la paix », il parle d'une paix terrestre. Mais je vous donne ma paix, non comme le monde la donne, il parle d'une paix céleste, d'une paix intérieure. Justement, la réclusion dont je vous parle, c'est le retour à la paix intérieure. Donc ne vous enfermez pas dans la colère, ne rongez pas vos maux, vos péchés, etc. Essayez d'aller de l'avant. C'est un peu le message que vous voulez leur donner finalement. C'est très concret. Si nous ne changeons pas notre cœur, nous ne pourrons pas changer l'univers. C'est impossible. Si on ne fait pas la paix dans le petit périmètre de notre existence avec tous les gens avec lesquels on a des conflits, je ne veux pas dire qu'il faut leur donner raison, leur pas donner raison. Ça ne veut pas dire qu'il faut ne pas résister à quelqu'un qui veut vous spolier. Ce n'est pas du genre de choses que je veux dire. Ça veut dire qu'il faut pardonner dans son cœur à la personne qui vous fait du mal, même si extérieurement on est obligé de prendre des mesures de défense pour protéger sa famille. Ça n'a rien à voir. C'est intérieur ce dont je parle. Ne pas être en guerre avec l'autre à l'intérieur de soi. Faire la paix à l'intérieur, pardonner à l'intérieur. Et celui qui pardonne, eh bien la paix vient dans son cœur. Et au fond, nous pensons tous à la mort en ce moment. C'est très dit. Bon, alors ceux qui n'y pensent pas sont vraiment, je ne les qualifierai pas. Je veux dire que comment on ne peut pas penser à la mort dans une maladie où on parle tous les jours de mort. Bien. Dans la vie spirituelle orthodoxe, on dit que celui qui veut vivre selon Dieu vraiment doit vivre aujourd'hui comme s'il allait mourir demain. C'est-à-dire, si on vous dit vous n'avez plus que 24 heures, 3 jours, une semaine, un mois à vivre, disons un mois, vous allez changer toute votre façon de vivre. Si on vous dit vous n'avez plus qu'un mois, vous n'allez pas vivre de la même manière. Ben, c'est l'occasion de faire ça. Essayez de revoir les valeurs de votre vie devant la pensée de la mort. Parce qu'au moment de la mort, on ne peut plus rien changer de ce qu'on a vécu. C'est maintenant qu'on peut changer. Eh bien, profitons de ce moment d'intériorité pour cultiver la paix en nous, dans une pensée positive de préparation à un au-delà qui arrivera quoi qu'il arrive. Je pense que c'est très très bien. Ça devrait suffire. Sauf si vous